Il est devenu le chevalier anti-woke qui mène une croisade pour les ultra-conservateurs au pays. Depuis son éclatante réélection en tant que gouverneur, Ron DeSantis signe des lois à la vitesse de l'éclair, aussi controversées les unes que les autres. Mais dans la petite Havane, à Miami, ces mythiques joueurs de domino lui préfèrent encore un certain Donald Trump. Non, non, pas DeSantis, je préfère Donald Trump, dit-il. Donald Trump est beaucoup mieux, dit celui-ci, sur les questions d'immigration et pour l'économie. Car la nouvelle loi DeSantis sur l'immigration clandestine criminalise non seulement les migrants sans papier, mais ceux qui les transportent dans leurs véhicules ou encore ceux qui les emploient. Elina Santana est une avocate spécialisée sur les questions d'immigration. 40% des travailleurs agricoles sont sans papier, dit-elle, sans compter ceux qui travaillent dans la construction, la restauration, les hôtels. If they actually were to let all of those people go, we would likely have a complete economic collapse of Florida's entire system. La Floride version DeSantis donne un avant-goût de sa vision au niveau national pour la droite conservatrice. Et puis il y a cette fameuse censure qu'il appuie de livres jugés obscènes ou inappropriés dans les établissements scolaires. C'est du macarthisme et de l'intimidation, lance Jonathan Friedman, sur la tablette les livres qui sont bannis dans un district scolaire en Floride. Ce qui ressort, dit-il, c'est que les livres visés ont des histoires sur la communauté LGBTQ, ou encore sur tout ce qui touche le racisme. C'est à Pensacola, port maritime dans le nord-ouest de la Floride, aux portes de l'Alabama, que se joue donc la bataille judiciaire sur la liberté d'expression. Auteurs, parents, maisons d'édition contre le district scolaire du comté d'Escambia. Une enseignante de ce district, avec l'aval du conseil d'administration, a fait retirer de la bibliothèque scolaire une centaine de livres jugés inappropriés. Elle n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Le groupe Moms for Liberty défend sa position. Ces livres sont pornographiques, dit-elle. Ce sont de mauvais livres. On a demandé de les retirer. On ne peut même pas répéter les mots qu'il y a dedans, dit-elle, tellement c'est inapproprié. America has been successful with the family values. We love the Lord. Une guerre de culture dans le Sunshine State qui ne semble pas perturber le marché de Pensacola. Ici, on vote surtout républicain. On hésite entre Donald Trump et DeSantis. Les déboires judiciaires du district scolaire ne retiennent pas trop l'attention, à part celle de Charles Luther. Dieu a créé l'homme et la femme, dit-il, et non choisis ton genre. Qui a moralement raison, dit-il. Notre seul salut, c'est Dieu. Nous sommes donc allés voir la maison de Dieu. Rick Branch est pasteur à cette église méthodiste. Dieu ne nous a pas créés blanc, noir, binaire, dit-il. Nous sommes de toutes les couleurs, entre les deux. Les décorations sont prêtes dans ce qu'il appelle le sanctuaire. Dans 1 heure, la salle sera comble pour un mariage. C'est un pas de bannir un livre, dit-il. Il en suffit d'un autre pour qu'il commence à bannir les gens que ces livres représentent. I fit nicely into a box. I'm white, male, straight. I'm what society loves. Je rentre dans le moule. Je suis un homme blanc, hétéro, dit-il. Je représente ce que la société aime. Mais il y a des enfants, des jeunes qui ne rentrent pas dans ce moule. Ron DeSantis se veut le porteur de valeurs traditionnelles. I think human rights are not politics, and I don't know, to just make our country go backwards. Il ne faut pas faire de politique avec les droits humains, nuance Emily, qui craint un retour en arrière avec Ron DeSantis à la tête du pays. Sous sa gouverne, l'avortement est désormais interdit en Floride après 6 semaines de grossesse. Et plus besoin non plus d'avoir un permis pour porter une arme. DeSantis serait-il l'homme de l'heure pour la droite ?
He's a great governor. C'est un très bon gouverneur, très conservateur, dit-il, mais il n'est pas à la hauteur de Donald Trump. Nobody can catch up to Trump. He's very passionate and loves his state. Il aime son État, dit celui-ci. Il a été admirable durant la pandémie. And beyond, so I think that's admirable. C'est donc le duel entre Donald Trump et son ancien protégé Ron DeSantis. Mais est-ce que le fils va réussir à tuer le père? Ici Azeb Odlegergis, Radio-Canada, Miami.